à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La lumière qui resplendit sur la face du Christ, dont la venue est parole, dont le silence est lumière, qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, 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 venez. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable, pour les siècles des siècles. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu l'as couverte du manteau de l'océan. Sur les montagnes se tenaient les eaux. Que tes œuvres, Seigneur,
Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix.
redoutable fait pour les hommes. Il échangea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il veille, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos bras une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens à ta maison pour l'holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, et prononcer ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la Marie sur mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compterai des Babylone parmi ceux qui me connaissent. Dire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais Sion chacun lui demeure, car en elle chacun est né. Et lui l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit le registre des peuples. Un tel y est né. et le prince parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. À
Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Patient au IVe siècle, le Christ, Dieu des vivants. Nous ne mourrons plus désormais. Même si nous sommes détruits en notre corps, nous vivrons dans le Christ. Comme lui-même l'a dit, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Nous pouvons être certains, le Seigneur lui-même en témoigne, qu'Abraham, Isaac, Jacob et tous les saints de Dieu sont en vie. C'est justement de cela que le Seigneur a dit « Ils sont tous vivants, car Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. » Et l'apôtre dit de lui-même « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir m'est un gain. Mon souhait, c'est de m'en aller pour être avec le Christ. » Et encore, « Tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes en exil, loin du Seigneur. C'est dans la foi que nous cheminons, et non dans la vision. » C'est le Seigneur qui nous a rachetés. Il nous a remis toutes nos offenses. Comme dit l'apôtre, il a détruit l'acte rédigé contre nous à cause de notre désobéissance, il l'a réduit à néant en le clouant à la croix. Il a délivré les prisonniers et brisé nos liens, comme David l'avait dit. Le Seigneur relève les accablés, le Seigneur délivre les captifs, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Et encore, tu as brisé mes liens, je t'offrirai un sacrifice de louange. Oui, nous sommes délivrés de nos liens
dès que par le sacrement du baptême, nous nous rassemblons sous le signe du Seigneur, libérés par le sang et le nom du Christ. Nous sommes à la fois purifiés, délivrés, reçus dans le royaume éternel. Heureux ceux dont les péchés sont pardonnés et dont les fautes sont effacées. Tenez fortement, mes frères, ce que vous avez reçu. Gardez-le avec bonheur, et désormais ne péchez plus. Demeurez purs et immaculés pour le jour du Seigneur. Ceux qui sont témoins de ta lumière, souviens-toi de leur vie donnée et rends fécond leur sacrifice. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour ceux qui combattent le bon combat. Soutiens-les dans l'adversité. Sois leur rocher, leur forteresse. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour tous les défunts. Fais-les entrer dans la paix et dans la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui n'osent pas s'adresser à toi. Révèle-toi à eux comme un Dieu de tendresse et de bonté. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sainte Cécile a combattu jusqu'à la mort pour être fidèle à son Dieu. Elle n'a pas craint les menaces des méchants, elle était fondée sur le roc. À la prière de Sainte Cécile, Vierge à Rome, tournons-nous vers le Seigneur, demandons au Seigneur de venir mettre sa lumière dans nos cœurs, de venir fortifier notre foi pour que nous soyons enracinés en lui. Au seuil de cette Eucharistie, demandons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et par l'intercession de Sainte Cécile, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait « Les 2 témoins envoyés pour porter le message prophétique, ce sont eux, les 2 oliviers, les 2 chandeliers, qui se tiennent debout devant le Seigneur de la terre. Si l'on veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, ceux qui voudront leur faire du mal, c'est ainsi qu'ils doivent mourir. Ces 2 témoins ont, comme le prophète Élie, le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant le temps fixé par leur prophétie. Ils ont aussi, comme Moïse, le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies chaque fois qu'ils voudront. Mais quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, à laquelle on donne les noms symboliques de Sodome et d'Égypte. C'est bien là que leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de tout peuple, race, langue et nation viendront voir leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre en seront heureux, ils s'en réjouiront, ils échangeront des présents, parce que ces 2 prophètes auront tourmenté les habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie qui vient de Dieu est entré en eux. Ils se sont dressés sur leurs pieds. Alors une grande crainte est tombée sur ceux qui les regardaient, et les 2 témoins ont entendu une voix puissante venant du ciel qui leur disait « Montez jusqu'ici ». Ils sont montés au ciel, dans la nuée, et leurs ennemis les regardaient.
Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Pour toi je chanterai un chant nouveau, pour toi je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David ton serviteur. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond, « Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. » Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé ». Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous l'aurons remarqué, les Sadducéens de l'Évangile ne sont pas vraiment intéressés à apprendre quelque chose de Jésus. Ils désirent simplement lui tendre un piège. Puisqu'ils ne croient pas à la résurrection, ils veulent montrer comment une telle croyance conduit à des conséquences ridicules avec cette histoire d'une femme aux 7 maris successifs. La réponse de Jésus
est plutôt mystérieuse. Il semble qu'il veuille leur montrer que c'est leur approche qui est ridicule. En effet, ils essayent d'imaginer ce qu'est la vie après la mort. Et cela est difficile, voire impossible, car on ne peut imaginer quelque chose qu'en utilisant des images tirées de notre vie actuelle, qui est limitée. Or, la vie après la mort est au-delà de toutes ces images et au-delà de toutes ces limites. La vie après la mort n'est pas une simple continuation de la vie présente. Entre la vie ici-bas et la vie dans l'au-delà, il y a une rupture et une transformation. Ce qui vaut ici-bas ne vaudra pas dans l'au-delà. Ce qui vaut ici-bas est marqué par les limites de l'existence. Ce qui vaudra dans l'au-delà sera libéré de toutes ces limites pour toujours. Tellement pour toujours que sur l'autre rive, le mariage et l'engendrement dans la chair seront caducs à jamais. Jésus nous le rappelle dans l'Évangile. Le mariage n'a qu'un temps, il appartient à ce temps-ci, l'engendrement également. Dans l'au-delà, parmi les fils de la résurrection, cela est devenu superflu. Est-ce à dire, frères et sœurs, que disparaîtront tous les liens d'amour, tous ces liens tissés pendant cette vie, et que pris dans l'immensité de l'amour de Dieu, nous ne saurons plus vraiment qui est notre épouse, qui est notre mari? Non, Jésus ne dit pour autant pas cela. À ce sujet, saint Thomas d'Aquin évoque une double mesure d'amour. Objectivement, dit-il, nous aimerons davantage ceux qui sont plus dignes d'amour, selon la grandeur de sainteté de chacun. Mais il évoque une autre mesure, plus subjective, plus personnelle, liée à notre vie ici-bas, notre vie présente. Puisque la vie nouvelle est notre vie de cette terre portée à son accomplissement, nous aimerons subjectivement, d'un amour plus grand dans le royaume, ceux qui nous auront été plus étroitement liés par l'amour sur cette terre. Par conséquent, les époux n'oublieront pas le lien d'amour qui les a liés l'un à l'autre ici. De même, les parents n'oublieront pas les liens d'amour qu'ils ont eus pour leurs enfants, ni les enfants pour leurs parents. Mais cet amour conjugal, cet amour envers les enfants, toute forme d'amour sera transformée. Ces amours, ces liens seront conduits à leur plénitude, parce que l'amour de Dieu n'est pas un amour qui annule les amours de cette terre, mais qui au contraire les conduit à leur plus grande perfection. En disant cela, frères et sœurs, comme Jésus, dans la première partie de sa réponse, nous n'avons fait qu'affirmer la résurrection. Jésus, dans cet évangile, n'a pas commencé par donner des preuves de la résurrection. Il a commencé par affirmer le fait de la résurrection. Il ne prouve pas la résurrection. D'ailleurs, frères et sœurs, est-il possible de prouver la résurrection? Est-il possible de prouver la résurrection à quelqu'un qui n'aurait pas goûté au moins un peu quelque chose ici-bas de la vie divine? Peut-être est-ce pour cela que Jésus commence par affirmer le fait de la résurrection. Il commence par évoquer les liens du mariage et de l'engendrement devenus caducs dans le royaume. Celui qui n'a pas expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie, n'a pas expérimenté quelque chose de la vie divine, ne peut pas croire en la résurrection. Quoi qu'il en soit, Jésus poursuit
Et pour soutenir sa foi auprès des Sadducéens, il donne sa thèse, une thèse tirée du livre du Deutéronome. Et l'argument qu'il produit évoque Moïse dans cet épisode du buisson ardent. En effet, Dieu, en parlant à Moïse, ne s'est-il pas appelé lui-même Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob? Or, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Dieu est un Dieu de vie, il est source de vie. Et au fond, s'il a choisi de faire alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, ce ne peut pas être pour les abandonner à la mort, à la disparition. S'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont nous savons tous qu'ils sont morts ici-bas, c'est que pour lui, ils sont vivants. Dieu est un Dieu de vie, il est donc le Dieu des vivants. Voilà l'argumentation de Jésus. Frères et sœurs, celui qui croit en la vie de la résurrection porte en germe déjà cette vie nouvelle. Dans cette Eucharistie, le pain et le vin, qui seront apportés sur cet autel vont être transformés par le souffle de l'Esprit en pain vivant et vivifiant pour devenir en nous semence d'immortalité. Quelque chose de cette vie divine, de cette vie de la résurrection va couler dans nos veines et dans nos cœurs. Oui, que cette nourriture nourrisse en nous la vie qui vient du Dieu vivant, que cette nourriture sainte nourrisse, affermisse notre foi en la résurrection.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous apportons à la fête de Sainte Cécile, qu'elles soient précieuses à tes yeux, comme le fut le sang de ta martyre, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Cécile. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta faiblesse qui se déploie, c'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas et Jacques, Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Cléde, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogon, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus.
Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, Maurice et Emilienne, André et Christiane, Marcel et Gisèle, Georgette, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, amène-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens,
que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Seigneur, tu as donné à la bienheureuse Cécile d'être comptée parmi les saintes du ciel, au double titre de vierge et de martyr. Par la force de cette communion, fais-nous sortir vainqueurs de toute épreuve pour obtenir un jour la gloire du royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, frères et sœurs, pour la messe de 11h, nous fêterons la solennité du Christ en gloire. Et la semaine prochaine, nous entrerons dans le temps de l'Avent pour nous préparer à Noël par le chant des Vigiles à 21h, samedi prochain à 21h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.